Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Portier, le directeur d'Agritel. Alors, Michel Portier, les récoltes en blé se finalisent en France en ce début août, mais après une forte inquiétude liée au temps caniculaire de la fin juin, dites-nous où en est la production française. Alors c'est plutôt la bonne surprise. Après les fortes craintes qu'on a eues au mois de juin suite au déficit hydrique et aux fortes chaleurs, on affiche globalement une récolte qui devrait être autour de 39 millions de tonnes. C'est un niveau record qui est lié à deux choses. Un, des rendements sans être exceptionnels, mais tout à fait corrects, en tout cas supérieurs à l'an passé, de l'ordre de 3% à peu près, et surtout à une surface de 5,16 millions d'hectares, qui est une surface inédite puisque équivalente à celle de 1936, qui était un record. Alors, cette hausse des disponibilités en céréales à paille est-elle de bon augure ? Oui, c'est plutôt de bon augure. Vaut mieux faire une bonne récolte plutôt qu'une mauvaise récolte. Alors c'est une bonne augure, de bon augure, notamment pour notre balance commerciale, puisque la qualité est aussi au rendez-vous. Ça va nous permettre d'exporter, d'être très présent sur la scène internationale. Par contre, effectivement, on peut se poser un petit peu de questions sur les prix. Alors justement, sur les prix, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, sur les prix, aujourd'hui, les niveaux de prix sur Euronext se situent entre 180 et 185 eurotonnes pour des livraisons décembre. Ce sont des niveaux de prix, finalement, qui sont supérieurs à ceux de l'an passé, à date équivalente, au mois de 12 septembre de l'an passé. Mais ça, c'est à mettre à l'actif essentiellement de l'euro-dollar. Avec un euro-dollar qui est en dessous de 1,10, c'est comme si nous avions l'an passé des prix autour de 145, 150 euros de la tonne, puisque l'euro-dollar était autour de 1,35 il y a un an. Donc, certes, la pression récolte, elle est là, les prix sont à la baisse, notamment par rapport au mois de juin, mais on pense que le potentiel de baisse est limité, sous réserve que l'euro n'inverse pas sa tendance. Et à quelle concurrence à l'export l'origine française doit-elle faire face en ce début de campagne ? Alors, c'est quelque chose d'habituel. On a à faire face à une concurrence exceptionnellement forte avec la mer Noire, donc Russie-Ukraine, mais avec un nouveau facteur qui est que la Russie essaye de juguler son inflation sur son marché domestique, met en place des taxes à l'export. Alors, elles ne sont pas équivalentes à celles de l'an passé, c'est un mécanisme beaucoup plus, j'ai envie de dire, flou et complexe, mais en tout état de cause, le dernier appel d'offres que l'on a eu cette semaine avec l'Égypte montre que nous ne sommes pas loin d'être compétitifs avec les origines russes. Donc ça conforte un petit peu notre idée, comme quoi la concurrence mer Noire est là, mais on a des armes pour se battre. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors, notre conseil est effectivement d'essayer d'éviter de vendre pendant cette période récolte où effectivement il y a une pression extrêmement forte. On s'aperçoit d'ailleurs que ce que l'on appelle les bases, c'est-à-dire la différence entre le prix physique et le marché à terme, est relativement importante. Donc, l'idée est d'essayer de ne pas vendre pendant la moisson ou peut-être jusqu'au mois de septembre et de mettre à profit un rebond probablement qui arrivera un moment ou un autre et peut-être juste avant l'hiver, à la faveur d'un nouveau weather market. Merci Michel Portier, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.